Quels sont les différents types de bols chantants? Dans les bols chantants, nous avons deux catégories principales. Vous avez bien sûr le bol traditionnel tibétain, mais depuis un certain nombre d'années est apparu le bol en cristal. Je vous laisse lire la suite du cours concernant mon avis sur le bol en cristal. En tout cas, soyez vigilants, faites très attention à ce bol dernier né parce qu'il y a des interdictions et des précautions d'usage. Notamment, ne pas l'utiliser sur la personne, ne pas le poser sur la personne et ne pas l'utiliser près du visage de la personne. Cela pourrait créer bien des saignements au niveau du nez et des oreilles. Nous allons passer maintenant à la découverte des bols traditionnels tibétains. La première chose va être d'identifier un bol traditionnel martelé d'un bol qui a été moulé. Dans les bols moulés, nous avons deux familles. Nous avons déjà les bols qui sont uniquement faits avec qu'un seul métal, voire deux. Donc, en général, ce sont des petits bols qui sont faits en cuivre ou en étain, avec un alliage, voilà. Ces bols-là, en fin de compte, vont être très colorés et ils vont être peints. Ils sont peints à la main, mais voilà, on peut en avoir des rouges. Voilà, celui-là, il est noir avec les chakras, mais vous pouvez en avoir des bleus, des verts, voilà. Ils ont des couleurs assez, j'allais dire, flashy, hein, d'accord? Donc, comment les reconnaître? Déjà, un bol moulé, eh bien, il va avoir la circonférence, voilà, impeccable. Un cercle vraiment qui est sans défaut, avec la même épaisseur partout. Nous allons aussi avoir un petit poinçon au centre. Là, vous le verrez peut-être mieux avec le deuxième. Voilà, ici. D'accord? Voilà. Donc, ces bols-là ne sont faits en général qu'avec un, voire deux métaux. Il faut savoir que ces bols ont une très belle résonance. Hein. Je ne peux pas, voilà, quand je les fais teinter, ils sont agréables, ils peuvent être très très jolis. La seule différence que l'on va avoir avec justement un bol traditionnel, eh bien déjà c'est parce qu'ils sont faits avec un seul métal, mais leur résonance, leur vibration va durer beaucoup moins longtemps, voire 2 à 3 fois moins longtemps qu'un bol traditionnel. Dans cette même catégorie de bols moulés, nous allons avoir un type de bol qui va être fait, alors suivant les fournisseurs, vous allez avoir des gens qui vont vous dire ils sont en 7 ou en 5 métaux. Moi, mon fournisseur me dit qu'ils sont en 7 métaux. Alors, je les appelle la famille des Zenquan. D'accord? Le mien, personnellement, c'est un Zenquan, celui qui me suit partout en salon, dans les soins, dans les démonstrations, c'est un Zenquan. Le Zenquan, c'est un bol moulé. D'accord? Donc, on retrouve ce cercle impeccable. On va retrouver aussi le petit poinçon. Mais c'est un bol qui est fait avec cet alliage de 7 métaux. Donc, ils ont une très, très belle vibration et elle dure très, 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 très longtemps. Voilà. C'est un bol 7 métaux. Donc, sa vibration va durer très, très, très longtemps. Donc, pour vous rappeler comment savoir si votre bol que vous allez acheter est un bol, j'allais dire, avec un seul métal et moulé, il suffit de vous rappeler que les bols avec un seul métal sont peints. Ils sont moulés donc un cercle impeccable et un petit poinçon dans le centre. Nous allons voir maintenant les bols traditionnels martelés.
Alors, il faut savoir qu'il y a plein de familles, hein, suivant les pays qui les fabriquent. Hein. On va voir l'Inde, on va voir bien sûr le Népal, mais on peut en retrouver en Chine, au Japon, et au Vietnam et dans certains pays aussi asiatiques. Alors, à quoi les reconnaît-on déjà? Eh bien, vous voyez qu'ils sont martelés. Vous voyez qu'il y a des petites bosses, il n'est pas lisse, d'accord? Vous allez avoir bien sûr un cercle qui n'est pas uniforme avec une matière qui peut être de temps en temps un peu plus épaisse ou un peu plus fine. Et puis, vous n'avez pas ce fameux poinçon, j'allais dire, au milieu. Donc, ces bols qui sont martelés, en général, vont avoir cette forme-là, un fond légèrement plat, des bords qui remontent et qui rentrent un petit peu à l'intérieur, ce qui nous rappelle un petit peu la forme de notre calotte crânienne. Donc, la forme basique, c'est celle-ci. Mais il faut savoir qu'on peut aussi retrouver des bols qui vont avoir une forme un peu plus évasée. Vous voyez, les bords qui repartent un petit peu plus vers l'extérieur. On peut en retrouver qui sont vraiment, on retrouve la forme un petit peu des coupes de fruits, où vraiment là, on a vraiment le bol qui s'en va vers l'extérieur. Ils sont assez difficiles à faire chanter. Mais il faut savoir que ce sont aussi des bols tibétains, ce sont des bols chantants tibétains. Donc, on va revenir à cela. Ceux-là, vous voyez qu'ils ont été en fin de compte polis, c'est-à-dire qu'on retrouve, j'allais dire, le métal à l'état brut. Donc, ils ont été polis à l'extérieur, mais aussi à l'intérieur. On peut avoir des bols un peu mat comme cela, mais il faut savoir qu'on peut en avoir aussi qui sont beaucoup plus brillants. Tout va dépendre, j'allais dire, du pourcentage de métal principal, mais aussi de la façon de polir, j'allais dire, le bol. Comme deuxième sorte de décoration, nous allons avoir cela. Alors moi, c'est des Ishana, mais on peut retrouver plein d'autres bols hein, de différentes familles qui ont cet aspect-là. Donc, vous pouvez voir que celui-ci a été poli à l'intérieur et sur le bord. Seulement là, il a gardé, en réalité, sa couche de carbone. Il est sorti du feu et les forgerons eh bien, n'ont fait que polir là où on va frotter avec le bâton. Donc, on a gardé, eh bien, j'allais dire, le feu en dessous. Voilà, c'est la couche de carbone. Donc, ceux-là sont très jolis aussi au niveau de la décoration. Ça donne un petit effet particulier. Nous avons bien sûr, comme autre famille, et que les gens affectionnent aussi énormément, ce sont ces bols-là, qui sont, eux, non pas peints, mais là, ils sont gravés. D'accord? Si on passe son doigt, on va sentir, eh bien, une petite épaisseur au niveau de la gravure. Ce n'est pas du tout de la peinture. Et en général, c'est la prière de la compassion. C'est Om Mani Padme Hum. Donc, ceux-là, c'est vrai que au niveau du visuel, ils sont super beaux. Hein. Donc, à l'intérieur, vous allez avoir aussi différentes décorations. Voilà. Là, vous avez une symbolique d'un des chakras. Voilà. Donc, vraiment, ça, les bols gravés, en général, ils sont très appréciés. Moi, je vous les conseille aussi. Hein, ils sont très, très bien. Enfin, tous les bols, pour moi, sont bien. Vous allez avoir une autre famille. Voilà. Les petits derniers qui sont apparus depuis quelques années. Les bols Sangha. Les bols Sangha, en fin de compte, vous voyez, ils sont finement, finement martelés, que de loin, on a l'impression que ce sont des bols qui ont été moulés. Ces bols-là, ils sont martelés très, très, très finement. Et leur épaisseur est très, très fine. Vous voyez, comparé, j'allais dire, à un traditionnel,
vous allez voir la différence. Voilà, ça va être pratiquement du simple au double. Ces bols-là, c'est un peu l'imitation, des bols Peter Hess. Je ne sais pas si vous connaissez Peter Hess, mais Peter Hess, c'est un docteur allemand qui a inventé une forme particulière de bol, voilà, et une technique de travail, notamment aussi avec les fréquences. Voilà, c'est un docteur allemand et on retrouve beaucoup de formations de ce docteur, allemand. Voilà. Donc les bols Sangha ressemblent étrangement, aux bols Peter Hess. Ils ont une finesse, hein, de finition, mais pour moi, honnêtement, c'est pas de meilleurs bols. C'est en fonction de vous. Voilà, je vous ai présenté à peu près toutes les familles de bols. On peut en retrouver d'autres, mais au moins, j'espère que vous avez bien compris, la différence entre les bols martelés et les bols moulés et surtout les bols 7 métaux et les bols avec un seul métal. Bien maintenant, je vous souhaite un très très bon choix dans vos outils de travail.